Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas parler de couteau mais de hachette. Ces petites haches destinées au camping ou au bushcraft. Avec la présentation de deux hachettes américaines anciennes. Commençons par cette Buck 106. La société Buck a été créée en 1961 par Al Buck, même si son père Hoyt Buck a produit son premier couteau en 1902. La société américaine est basée en Idaho et est surtout connue pour ses couteaux pliants et fixes de chasse. La hachette Buck 106 a été produite de 1965 à 2001, donc sur une période assez longue. Et le modèle qui nous intéresse, identifié grâce à son marquage, a été produit entre 1967 et 1972, donc un exemplaire relativement ancien. Notre hachette présente une longueur totale d'environ 26 cm, pour un tranchant d'une longueur d'environ 6 cm et une épaisseur au niveau de la tête d'environ 5 mm. Le fer est en acier inoxydable, probablement de l'acier 420, largement utilisé par la société Buck, un acier pas vraiment haut de gamme, mais très bien maîtrisé par la société Buck, qui l'utilise également sur ses couteaux pliants. Sur l'une des faces, nous avons le marquage de ligne. Sur la ligne supérieure, le nom de la marque, Buck, et sur la ligne inférieure, la mention USA pour une production américaine. Le manche, quant à lui, est constitué de plaquettes en micarta. Pour rappel, le micarta consiste en du papier ou du tissu enduit de résine. C'est une matière qui a été créée en 1910, donc qui est assez ancienne. Ici, deux plaquettes de micarta noir montées en plate semelle, maintenues par des rayures métalliques. Une construction très solide pour une hachette aux dimensions réduites, avec un poids maîtrisé, un outil qui tient bien en main et qui peut être porté à la ceinture grâce à son poids réduit. La hachette est notamment fournie avec un très bel étui en cuir, avec sur l'une des faces le nom de la marque Buck et au dos le nom du modèle 106. On le voit ici, un passant de ceinture pour porter la hachette, un étui très bien confectionné avec du cuir épais, en très bon état malgré son âge. Pour positionner la hachette dans l'étui, il faut procéder de la sorte. Nous avons un petit verrou métallique qui permet de verrouiller la hachette dans son étui et qui peut être porté ainsi à la ceinture, tête en haut. Un système très judicieux, très bien conçu, avec un étui de qualité. Notre deuxième hachette, également américaine, a été produite par la société Estwing. La société Estwing a été créée en 1923 par Ernest Otto Estwing. Elle est basée dans l'Illinois, dans le nord des États-Unis. Ce type de hachette est produit par la société depuis les années 20 et apparaît toujours au catalogue actuellement. Donc une très longue longévité pour ce modèle de hache. La société Estwing est spécialisée dans les outils, haches et marteaux forgés dans une seule pièce d'acier, comme c'est le cas ici.
Notre hachette présente une longueur totale d'environ 33 cm pour un tranchant mesurant environ 8 cm de long et avec une tête présentant une épaisseur d'environ 20 mm. Donc comparé à la Buck, nous sommes sur un format un peu plus grand, avec également un poids plus important et donc plus d'inertie, avec une tête bien plus large, permettant de planter les piquets d'un tarp par exemple sur un bivouac. Une hachette un peu plus imposante, très confortable, avec un angle de lame assez différent de la Buck, un angle beaucoup plus ouvert, donc une hachette peut être davantage destinée à de la refente, tandis que la Buck serait plutôt destinée à de la coupe. Notre fer est forgé en acier au carbone, qui ne laisse apparaître aucun marquage. Le manche, quant à lui, est constitué de rondelles de cuir, dans la pure tradition américaine. Les rondelles de cuir utilisées par le coutelier américain William Skegel, mais également par Beau Randall, mais qui semble avoir été créées par la société américaine Marble au début du XXe siècle. Ce qui donne une poignée à la fois très belle et très confortable. On le voit malgré son âge. Cette hachette, qui date probablement des années 50 ou 60, présente un manche en très bel état, qui a peu souffert du temps. Nous sommes sur un montage en soie traversante, puisque le fer revient jusqu'au pommeau en acier, qui laisse apparaître un certain nombre de marquages. On les voit ici. La marque Estwing avec la provenance, la ville de Rockford en Illinois, et la mention, comme pour la Buck, d'une confection américaine, Made in USA, un pommeau, maintenu par deux rivets sur le fer de la hachette. Une hachette un peu plus imposante que la Buck, plus lourde, qui n'est pas vraiment destinée à être portée à la ceinture. Cette hachette est fournie avec un étui en cuir, avec un maintien au moyen d'une pression métallique, un étui qui a un petit peu souffert au fil des années. Petit élément intéressant, l'un des propriétaires de la hachette a pris le soin d'inscrire ses coordonnées sur le cuir. On le voit H. Henry, avec son adresse dans le Maine, un État américain du Nord-Est, ainsi que son numéro de téléphone, un numéro à 7 chiffres, donc une inscription qui doit avoir plusieurs décennies, très intéressante, très émouvante. Un petit morceau d'histoire pour cette hache, avec la mention de l'un de ses propriétaires du passé. La hache peut être glissée dans son étui comme ceci pour une protection de la tête. Une très belle pièce de cuir qui tient le coup malgré son âge. On le voit, cet étui n'a pas spécialement été conçu pour être porté à la ceinture. C'est tout à fait logique. La hachette est assez longue, assez lourde. La porter à la ceinture aurait peu de sens. Voici pour la présentation de notre hachette de marque Estwing. Une très belle pièce qu'on rencontre assez peu souvent en France.
avec cette Hachette Buck 106 et cette Hachette S-Wing, nous avons deux beaux exemples d'outils américains assez anciens qui datent de l'après-guerre, des outils très bien conçus, très efficaces et à l'esthétique absolument parfaite. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.